Et notre invité café, eh bien, c'est Pierrick Adam, responsable du programme des maladies infectieuses auprès de la direction de la santé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez donc des maladies infectieuses à la direction de la santé. Alors, une première question, on va parler après de la vaccination de la grippe saisonnière, parce que c'est ce qui vous amène ce matin. Est-ce qu'on trouve, cela dit, des similitudes entre la grippe saisonnière et le coronavirus ? Alors oui, tout à fait, ce sont tous les deux des virus respiratoires. Donc ils se transmettent de la même manière, donc par voie respiratoire, lors des toux, d'éternuements, lors de contact avec les mains contaminées portées au visage après. Ils touchent aussi beaucoup plus sévèrement les personnes à risque, les mêmes personnes à risque actuellement. Et donc on s'en protège de la même manière. Exactement. On a les mêmes gestes barrières. Voilà, sauf que pour la grippe, effectivement, il y a un outil supplémentaire qui est la vaccination. Alors ce vaccin, comment ça marche justement ? Est-ce que on arrive facilement à couvrir donc, toute la partie que l'on voulait de vaccination ? C'est difficile ? Alors, c'est assez difficile, mais c'est de mieux en mieux chaque année. Les couvertures vaccinales des populations cibles, qui sont les personnes à risque et les personnes en contact avec ces personnes à risque, comme les professionnels de santé. Les couvertures s'améliorent chaque année. Et chaque année, faisons des commandes supplémentaires de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Alors, cette année, plus que les autres années, on a fait la commande maximale, évidemment, parce que nous sommes en période de pandémie de Covid-19 et que la demande est assez forte d'un point de vue international. Alors, chaque année, les épidémies de grippe entraînent hospitalisation, réanimation, malheureusement des décès aussi, principalement chez les populations, vous l'avez évoqué, les plus vulnérables. Alors, l'an dernier, il y a eu 458 cas confirmés, dont 258 hospitalisés et 8 décès. Alors, bien qu'en augmentation chaque année, la couverture vaccinale, vous l'avez dit, des populations cibles reste encore insuffisante en Polynésie française. Alors, qu'est-ce qu'on met en route, en marche pour justement combler ce retard ? Alors, pour combler ce retard, on augmente un peu la communication de la population générale. Pour dire la vérité, cette année aussi, mon travail est un petit peu mâché, puisque avec la pandémie de Covid-19, les gens comprennent bien l'importance et voit directement ce qu'est une maladie contagieuse à transmission respiratoire et l'impact que ça peut avoir, la rapidité de la transmission, l'arrivée des gens aux urgences, l'arrivée des gens en hospitalisation, en réanimation et même des décès. Donc les gens comprennent vraiment aujourd'hui, je pense, l'importance de la prévention des maladies infectieuses, que ce soit les gestes barrières et même avec on parle aujourd'hui aussi du vaccin pour la Covid-19. Eh bien, le vaccin existe pour la grippe et c'est aussi un outil formidable. La grippe aussi bénéficie d'un traitement précoce. Voilà, mais le plus important, effectivement, reste la vaccination et les gestes barrières. Alors, est-ce que le fait d'être vacciné contre la grippe saisonnière peut nous aider donc à être protégés quelque part contre le coronavirus ? Alors, c'est ce qu'on appelle l'immunité croisée et non, pas du tout, jusqu'à preuve du contraire ou que des études le démontrent. La vaccination contre la grippe ne protège pas de la Covid-19. En revanche, elle va protéger la personne de contracter la maladie et la population générale d'avoir une épidémie, ce qui va protéger notre système de soins, qui est déjà bien en tension avec la Covid-19. D'accord. Donc alors, pour ceux qui nous écoutent, par exemple, et qui aimeraient se faire vacciner, comment est-ce qu'elles doivent procéder ? Est-ce que c'est payant ou c'est qu'elles doivent aller ? Alors, pour les personnes ciblées par la vaccination et par la campagne. Non, les vaccins sont gratuits. On les retire en pharmacie gratuitement sur présentation d'un justificatif. Il faut être dans la population cible, c'est-à-dire avoir plus de 60 ans, avoir un carnet rouge parce qu'on a une maladie longue durée, être une femme enceinte, quel que soit le terme, premier, deuxième ou troisième trimestre, être en obésité, avoir un IMC supérieur à 40, et puis enfin tous les professionnels de santé ou les personnes dans les centres médico-sociaux qui sont en contact avec des personnes fragiles. Eux se présentent soit directement chez le TOTé ou dans un dispensaire, dans un centre de santé ou en pharmacie, retirer le médecin et après vont se faire vacciner par un infirmier ou un médecin. D'accord. Alors, on a beaucoup évoqué le vaccin contre le coronavirus. On ne va pas en parler dans les détails parce que c'est pas le propos ce matin, mais il y a un débat qui s'est installé pour savoir s'il devait être obligatoire, ce vaccin, si jamais donc on arrive à le trouver. Vous en pensez quoi, vous ?
Alors là, pour l'obligation vaccinale, effectivement, je pense que c'est aussi... moi, je suis plutôt pour vraiment responsabiliser les gens sur l'importance de la vaccination. Et effectivement, on sait qu'un vaccin, c'est quand même un atout, mais fondamental dans la prévention des maladies infectieuses. Et l'obligation vaccinale, effectivement, permettrait d'obtenir ces objectifs. Mais en mettant... sans faire pour autant réfléchir les gens, ce qui aussi est pas trop mal, étant donné tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur Internet par rapport à l'inefficacité des vaccins, à la dangerosité des vaccins, qui sont beaucoup de fake news et qui mettent à mal toutes les stratégies de vaccination. Voilà. Alors, si on veut coller à l'actualité, ce vaccin contre le Covid, des laboratoires Pfizer et BioNTech, qui serait efficace à 90%, c'est quelque chose qu'il faudrait, à votre avis, mettre en route très très vite, ou alors il faut encore passer des stades d'expérimentation? Alors, oui, ces résultats sont des résultats intermédiaires. Donc, il faut faire très attention dans les essais cliniques de phase 3 sur la vaccination. C'est-à-dire que là, le but de cette analyse intermédiaire n'est pas d'établir déjà l'efficacité du traitement, mais seulement de voir où on en est pour savoir s'il faut arrêter ou continuer l'essai clinique. Est-ce qu'on est en bonne voie? Donc oui, c'est encourageant. En revanche, donner des chiffres comme ça, de 90%, de 80%, n'a pas encore de valeur. Seulement, on peut dire c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Exactement. Pour en revenir à la grippe saisonnière, on a une couverture, une photographie instantanée de la couverture vaccinale du territoire. Ça donne quoi? Alors, on n'a pas de couverture instantanée puisque là, on a déployé les vaccins. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les pharmacies, les médecins font pas mal de commandes de vaccins, c'est-à-dire que là, les commandes, elles sont, on va dire, dans le territoire et les vaccinateurs commencent à vacciner et à rendre des résultats. Donc, ils nous ramènent en fait le nombre de doses qui est effectivement effectué. Voilà. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop préliminaire. On va attendre à peu près 2 semaines avant d'avoir des résultats sur la vaccination. En tout cas, les vaccins sont bien commandés par les pharmacies et par les médecins. D'accord. Donc, on ne peut pas dire encore aujourd'hui qu'il y a telle zone ou tel territoire ou telle île où on est moins vacciné qu'ailleurs? Non, pas encore. Mais puis en plus, ça sera vraiment à la fin de la campagne. Ça, ce sont des études qu'on fait d'une année sur l'autre. Mais pas à l'instant T, en continu, c'est pas possible. Alors, votre campagne, on l'a vu, elle cible donc des personnes bien précises. Ça veut dire quoi? Que les jeunes sont complètement en dehors donc du champ de vaccination? Pas du tout. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes peuvent aussi avoir des problèmes et être à risque. Effectivement, là, le but est de protéger les plus vulnérables. Cependant, effectivement, dans un monde idéal, on vaccinerait tout le monde chaque année. Sauf que là, c'est pas possible. On a aussi nos contraintes économiques et puis il y a d'autres maladies. Voilà, l'économie de la santé, ce n'est pas que vacciner. Donc il faut faire des choix. Et là, les choix qu'on fait, ce sont des choix où on va aller protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment avoir un risque de développer des formes graves, et puis toutes les personnes qui sont en contact avec ces gens-là. Effectivement, pour les jeunes, on pourrait tout aussi bien les vacciner, mais globalement, si eux déjà respectent les gestes barrières, les contacts contaminants avec la grippe seront déjà extrêmement limités. Si une bonne partie de la population ciblée par la vaccination grippe est bien vaccinée, on évitera une épidémie. Alors, on se rapproche de la saison chaude. Ça peut avoir une influence, un impact sur justement le virus? Je ne sais pas trop si ça peut avoir un impact. En tout cas, ici en Polynésie française, contrairement à la France, le pic épidémique, lorsqu'il y a lieu d'épidémie, est un petit peu décalé. Donc, effectivement, ce qu'on appelle des pathologies hivernales. Mais ici, c'est plutôt vers, on va dire, février-mars, où quand il y a des épidémies de grippe, elles sont à ce moment-là. Là, on est en campagne de vaccination et la campagne de vaccination s'effectue bien avant, en amont. Parce qu'il faut savoir qu'après une vaccination, il faut à peu près 4 semaines, 2 à 4 semaines pour que ce soit efficace. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Les commerçants vont vouloir essayer de sauver leur saison. C'est une période que l'on partage, bien sûr, en famille. Et Dieu sait si les familles sont kilométriques chez nous. C'est une période qu'il faut craindre sur le plan des contaminations. Alors là, tout dépend. Pour la vaccination contre la grippe, c'est comme chaque année, c'est-à-dire que les gestes barrières de la grippe saisonnière ne sont pas aussi rudes que ceux de la Covid-19. Ici, on est dans une période complètement novatrice. Donc là, moi, je ne peux pas me prononcer. Effectivement, pour le moment, les gestes barrières sont beaucoup plus sévères pour la Covid-19, puisqu'on ne peut pas contrôler qu'il n'y a pas de vaccination et qu'on ne connaît pas vraiment encore l'évolution de la maladie. Donc,
pour la grippe, et s'il n'y avait pas eu de Covid-19, j'aurais dit que ça n'aurait pas posé de problème, puisque pour ce moment-là, effectivement, on porte le masque quand on a des symptômes et on s'isole et on appelle le médecin. Ça, c'est ce qui est recommandé pour la grippe. Seulement aujourd'hui, je ne peux pas dire ça, puisqu'on a la pandémie de grippe. Donc là, il faut porter le masque lorsqu'il est obligatoire ou recommandé, dans les lieux où il est recommandé. Il faut suivre les indications de la direction de la santé à l'heure actuelle. Donc aucune vision malheureusement pour la période de Noël. Merci beaucoup Pierrick Adam d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable du programme des maladies infectieuses à la direction de la santé. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet